Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Aleph. Alors, juste que vous devez savoir un petit peu fait historique. Dans la Mishnah, vous savez que qui a écrit les Mishnayot? Rabbi Yehuda Hanassi. Est-ce qu'il a écrit ou il les a compilés? C'est une grande question. Pourquoi? Il y a une grande mahloket entre Rashi, principalement, le Semag, Sefer Mitzvot Gadol, le Tosfot Rid, qui était un rik arabe qui habitait au XIVe siècle. Il y a une grande discussion. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi l'a fait? Est-ce qu'il les a juste compilés et elles sont restées par cœur et beaucoup plus tard on les a écrits? Ou Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé et il a écrit? Rambam et Rashi sont de l'opinion que Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé et il a écrit. Le Semag, il dit non. Le Semag était avant Rashi. Et comme ça, le Tosfot Rid, il dit pas du tout. Rabbi Yehuda Hanassi a seulement compilé la Mishnah, mais il n'a pas écrit la Mishnah. Quand est-ce que la Mishnah elle a été écrite? Alors un petit peu, un peu d'histoire, parce qu'on adore l'histoire ici. Ok. Alors, vous savez que le temps de la Mishnah, quand est-ce que c'est fini la Mishnah. Quand est-ce que la Mishnah elle a été terminée? Elle a été écrite au fin du IIe siècle. Quand est-ce que le Zman de la Gemara il a été terminé? Les Amoraïm au 5e siècle. Maintenant, vous savez qu'on a une grande discussion, à savoir qui est la véritable religion. Tout le monde se bagarre dans le monde à savoir qui est la vérité. Les chrétiens, ils disent, les chrétiens, ils disent, c'est nous qu'on a raison. Les musulmans, ils disent, c'est nous qu'on a raison. Les juifs, ils disent, c'est nous qu'on a raison. Ça nous rappelle l'histoire. Il y avait un jour un arabe, il avait un magasin, il a écrit moins 40%. À gauche de lui, à deux magasins, il y avait un autre arabe, il a écrit moins 50%. Il y avait au milieu un juif, il a écrit entrée principale. Ok. Alors il a pris les deux côtés, et il n'a rien donné. Ok. Alors pareil. Alors qui c'est qui a raison? Le Semag il dit que si on veut voir qui c'est qui a raison, il y a une seule chose que personne n'y a dans le monde. Qu'est-ce que personne n'y a? Torah chez Béalpé. La loi orale, elle n'existe pas. Il n'y a aucune trace de la loi orale, ni dans le Nouveau Testament, ni dans le Coran. Il dit pourquoi? Il dit s'ils auraient voulu voler la Torah, pourquoi ils n'ont pas écrit un petit peu de Torah, de Midrash? Malgré que le Coran, au début du Coran, là-bas il dit qu'il a appris un peu du Midrash, mais c'est que des Midrash par cœur. Il n'y a rien, il n'y a pas des Mishnayot. Le Semag il dit que on sait que quand est-ce qu'il a été écrit le Nouveau Testament? Après que Constantin il s'est converti au christianisme en l'an 323, sur son lit de mort, il a décidé que la religion serait la relation de la chrétienté. Donc après il s'est passé, c'est que on n'avait pas tellement d'histoire, donc on a dû écrire un livre. Donc c'est pour ça que par exemple on a écrit les Tanakh. C'est pour ça que par exemple le livre des Maccabées, qui est dans notre Torah, il fait pas partie des livres de la Torah. Il y a 24 livres, et les livres des Maccabées, des Maccabim, il fait pas partie du Tanakh. Malgré qu'on a ce qu'on appelle Megillat Antiochus, mais chez nous ça fait pas partie du Tanakh. Eux ils l'ont rentré dans le Tanakh. Pourquoi ils l'ont rentré dans le Tanakh? Parce que sinon il y aurait une trop grande différence entre la Tanakh, qui a été finie à la fin du premier temple, et leur histoire qui commencerait seulement 700 ans après. Une trop longue histoire. Donc on a mélangé un peu là-bas, on a raconté l'histoire des Maccabées, ça fait un passe-temps, 200 ans, et après 200 ans plus tard, il y a l'histoire du pendu, et après il y a l'histoire des apôtres, 200 ans plus tard, ça a fabriqué une petite histoire qui se suit. Et c'est ça, c'est savoir. Les Arabes, eux, quand est-ce qu'il s'est arrivé Mohammed? Mohammed est arrivé en l'an 622. En l'an 622, le Coran a été écrit. L'an 622, de notre ère. Aujourd'hui, on est en 2021. En l'an 622, c'est là que Mohammed il a écrit. Le Coran il a été publié. Le Semag il dit, la première fois qu'on a écrit la Mishnah, en l'an 623. Pourquoi? Il dit, après que le Coran a été écrit, après que le Nouveau Testament a été écrit au IVe siècle, vous avez fini vos livres. Maintenant, nous, on va écrire. Et comme ça, on va prouver à l'humanité que c'est nous qu'on a raison.
Comme ça, c'est nous qu'on a raison. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune Mais preuve. s'ils ont écrit les livres avant, pourquoi est-ce que non? Parce qu'eux, ils ont aucune. Ils ne savent pas ce que c'est Mi'amata, Korim, Shema, ni Pierre qui a voté rien. Tout la Torah chez BLP n'existe pas dans leur livre. C'est leur histoire avec. Tout, ils ont rien. C'est pour ça que Torah chez BLP, la Gemara a dit que lo karat birit akadosh baruch hu im am Israël. Dieu, il n'a pas fait une alliance avec le peuple juif. Et là, Torah chez BLP. Seulement, c'est la loi orale. Pourquoi? Parce que la loi orale, c'est la seule preuve que nous, on a raison. La loi écrite, elle est donnée à tout le monde. Mais la loi orale nous appartient. Dans la Mishnah, la loi orale, elle est basée principalement sur 4 grands enseignements. Il y a la Mishnah, qui a été écrite, qui a été compilée. J'ai écrit, t'inquiète pas, tu vas voir ici, tu vas la voir. Non, moi je regarde pas ça. Alors, la Mishnah, elle va être, la première chose, Torah chez BLP, c'est la Mishnah. Elle va être écrite ou compilée par Rabbi Yehuda Hanassi. 2, il va y avoir les Braïtot. Les Braïtot vont être écrits par Bihya, okay? Rabbi Chia. Qui était Rabbi Chia? Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Deuxième, les Braïtot. Les Braïtot, c'est Rabbi Chia qui les a écrits. Qui était Rabbi Chia? Rabbi Chia, il était l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi et il était aussi l'oncle du plus grand élève de Rabbi. Rabbi, il avait un élève qui s'appelle Rav, ok, qui était le plus grand élève qui va faire les premiers Amoraïm. Rabbi Chia, il a Gemara dans Ta'anit, elle dit qu'il avait 2 enfants, Rabbi Chia, et Rabbi Chia, il était considéré comme la Neshama de Avraham Avinu. C'était un géant de la Torah, Rabbi Chia. La Gemara, elle dit là-bas dans Ta'anit que si Rabbi Chia et ses 2 enfants, ils ont prié, ils pouvaient faire venir le Mashiach. Et c'est comme ça qu'un jour Rabbi... Hein? Bene Rabbi Chia, la Gemara ne donne pas son nom. La Gemara dit qu'un jour Rabbi Chia, il a demandé à Léonavi, il dit comment on peut faire venir le temple, Mashiach? Il dit si Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils prient, alors ils vont venir. Il dit ok. Le lendemain, il dit qui c'est qui est comme Avraham? Il dit comme toi. Il dit qui est comme Yitzhak? Ton fils. Qui est comme Yaakov? Ton fils. Et on dit ok, les amenés les 3 ensemble, ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, le ciel il a commencé à bouger. Et ils ont dit qui a dévoilé le secret à Rabbi Chia qui était comme Avraham et ses enfants? Il dit c'est Eliyahu Hanavi. La Gemara dit ils ont pris Eliyahu Hanavi et ils ont donné chitin poussé des nourrés. Ils ont donné 60 coups de fouet de feu à cause qu'il a dévoilé le secret à Rabbi Chia. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a donné des tonnerres, des éclairs, il a fait peur tout le monde, il a arrêté la prière et Mashiach il n'est pas venu. Gemara dit Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a composé la Braïta. Il y a C'était pas le temps. La troisième, c'est les Tosefta. C'est quoi Tosefta? Alors, la Tosefta, c'est comme une Mishnah, mais qui est écrite. Ça veut dire, c'est comme des Mishnayot, et elles sont compilées. Comme les Mishnayot, elles ont été écrites par Rav Oshaya, un autre Rav, qui a été écrit. Quelle différence il y a entre les Mishnayot, les Braïtot et les Toseftot? Principalement, c'est la précision de ce qui est dedans. Rabbi Yehuda Hanassi, avant d'écrire un mot, c'est ça que le Rambam, il écrit, au début dans Pirush Mishnayot, dans le Hakdama, il dit le Rambam, que Rabbi Yehuda Hanassi était un homme qui connaissait la langue hébraïque d'une façon extraordinaire. Et il avait une daïkanout. Et avant d'écrire chaque mot, il s'est renseigné qui a dit, comment dit. Chaque mot de la Mishnah, il est d'une précision. Il n'y a pas une lettre, il n'y a pas un mot qui n'est pas écrit. C'est pour ça que Gemara demande toujours, pourquoi il écrit ce mot? Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit un texte d'une précision extraordinaire. C'est pour ça que la Mishnah, elle est de la plus grande des perfections. Et il s'est assuré que chaque enseignement, c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Shimon. Il n'a pas mélangé les noms. Il y a un Rabbi Meir, un Rabbi Chia. Il a fait de la recherche aussi énorme en s'assurant que chaque mot de la Mishnah, il a vraiment été écrit par tel ou tel Rav pour avoir la précision. Donc ça c'est Rabbi Yehuda Hanassi dans la Mishnah. Il y a une précision extraordinaire. Après il y a les Braïtot. Les Braïtot, elles sont pas... Non, elles ont été écrites beaucoup plus tard, une génération après, et elles ne sont pas écrites. Elles sont mélangées dans tout le Talmud. Il n'y a pas un livre qui s'appelle les Braïtot. C'est Rabbi Chia qui a écrit. Rabbi Chia. La seule Pérec de Braïtot qui est écrit, c'est celui-là. C'est le seul Pérec qui a été écrit. Ça c'est là. Braïtot. Tosefta, à la fin de chaque Gemara, il y a aussi une Tosefta. Tosefta, c'est-à-dire Tosefet, un rajout. Alors, à la fin, si vous prenez votre Gemara, à la fin de la Gemara, il y a les Toseftot. Et là-bas, c'est répétitif. Il y a beaucoup de versions dans les Toseftot. C'est pas facile à étudier. Pourquoi? À cause
que il y a moins de précision. Donc, premier, Rabbi Oshaya, j'ai déjà dit mon fils. Braïta, Mishnah, Rabbi Uda, Braïta, Rabbi Chia, Tosefta, Rabbi Oshaya. On répète. Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il a écrit les Toseftot. Ok? Alors, dans depuis toujours, on a étudié la Mishnah de Pirkei Avot, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Pourquoi on étudie? Comme on sait que les élèves de Rabbi Akiba, ils ont été tués, ils sont morts à cause qu'ils ne sont pas honorés depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Alors, 700 quelque chose alors qu'ils allaient en guerre avec 24 000 morts, ils sont arrivés en 33 jours. On a expliqué, il y a trois opinions quand ils sont morts, les 33 premiers jours, les 33 derniers jours, d'après le Harizal, durant toute la période. Donc on disait du Moussar. Quel Moussar on disait? On disait Pirkei Avot. Combien de semaines il y a en Pessah et Shavuot? Il y a 6 semaines. La première semaine, il y a en tout 6 semaines. La première semaine, on ne la compte pas parce que c'est la semaine de fête. D'accord? Comme ça qu'il ramène le Ramban. Le Ramban, il dit qu'on voit qu'à Sukkot, il y a un jour de fête, 6 jours de mi-fête et un jour de fête. Ok? À Pessah, il y a un jour de fête, 5 jours de mi-fête, un jour de fête. Demande le Ramban, pourquoi Pessah, c'est pas comme Shavuot? Pourquoi Pessah, on n'a pas 1, 6, 1? Par exemple, à Shavuot, le 8e jour, c'est une fête en soi. Chez Mini Atzeret, on fait chez Chianu, c'est un Yom Tov, il y a un Korban qui est différent. À Pessah, c'est le même Korban, premier jour, deuxième jour. Il n'y a pas de différence d'un Korban. Pourquoi? Il dit le Ramban, c'est qu'on a, à la Torah toujours, les principes jour, semaine, année. On a. La fête de Pessah, de Sukkot, c'est la fête des jours. Qui est quoi? Premier jour, 6 jours de mi-fête, et le 7e jour, une nouvelle fête. Shavuot, Pessah, c'est pas comme ça. Pessah, c'est la première semaine, c'est que 1, c'est 7 jours. Après, il y a 6 jours, 6 semaines, des semaines de la fin de Pessah, jusqu'à Shavuot, c'est 6 semaines de Chol HaMoed. Et on a Shavuot. Comment il s'appelle Shavuot? Chag Atzeret. Pourquoi Chag Atzeret? Keneged Yom Shemini Atzeret. C'est pareil. Seulement Pessah, Sukkot, c'est Atzeret dans les jours. Shavuot, c'est Atzeret dans les semaines. Donc en vérité, tout Pessah, c'est une fête. Après, on a 6 semaines qui sont comme les Chol HaMoed. Et après, on a Shavuot qui est la semaine. Pourquoi Shavuot, c'est une semaine? La Gemara a dit que si quelqu'un il a, au temps du Beth Amikdash, il a porté un korban. Chaque fois que tu allais le rêver au temple, tu dois porter minimum 2 korbanot. C'est quoi les 2 korbanot? Un korban Ola, un sacrifice holocauste, qui s'appelle korban Olat Re'ia. Chaque fois que tu montes au Beth Amikdash, que tu vas te faire voir à Dieu, tu n'arrives pas chez Dieu comme ça. Tu arrives avec un cadeau. Quel cadeau? Un korban holocauste qu'on brûlait totalement à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit, Olad Re'ia, il n'a pas de mesure. Tu peux amener un mouton, tu peux amener une vache, ce que tu veux. Chacun, il peut apporter le korban qu'il a envie. Tout dépend comment il est heureux d'apporter à Kadosh Baruch Hu. Il peut apporter le sacrifice qu'il a envie, il s'appelle Olad Re'ia. À part ça, il a un korban qui s'appelle korban Chagiga. C'est quoi korban Chagiga? Voir. Se faire voir à Dieu. Tu arrives chez Dieu vide, les mains vides, tu n'arrives pas. Moi, quand je me rappelle, j'étais petit, quand mon père est arrivé à la choule, chaque semaine, il y avait les bouteilles d'huile, on faisait ma mère avait la Knesset. Pourquoi? On va pas là comme ça à la synagogue, les mains vides. Kaviachol, on va pas chacun de Baruch les mains vides aussi. Tu vas 3 fois autant par année, et il faut toquer à la porte. Je demandais à Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, donc il faut se faire voir. La Torah dit, il faut te faire voir à Kadosh Baruch Hu. Il y a un autre korban qui s'appelle korban Chagiga. C'est quoi korban Chagiga? C'est un korban que tu amènes, une partie tu manges, une partie le Kohen y mange, une partie Dieu y mange. Et avec Marais, c'était la plus grande des joies que tu étais invité au repas de Dieu. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il partage son repas avec toi. À la place de prendre tout le sacrifice de le brûler, alors tu partageais avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passait, le korban Chagiga? Combien de temps on pouvait apporter ce korban? Pas seulement le jour de Shavuot. On a une semaine depuis Shavuot pour l'apporter. C'est pour ça que la semaine après Shavuot, on ne fait pas Tachanoun. Pourquoi pas Tachanoun, la semaine après Shavuot? À cause du korban de Chagiga, qu'on a une semaine pour l'appeler. Donc tu vois qu'en vérité, combien de temps il a les Shavuot? C'est pas un jour. Shavuot, c'est 7 jours. Donc on a une semaine de Pessah, 6 semaines de Chol HaMoed, et encore
une semaine après Shavuot qui est arrivé. Ça, c'est la fête de Shavuot. Maintenant qu'on a 6 semaines de Chol HaMoed, et on a seulement 5 Pérec de Pirkei Avot. Comment on allait faire? Alors, il y avait 2 coutumes. La première coutume, et vous allez comprendre maintenant, la première coutume, elle était de lire le dernier Pérec de Masechet Sanhedrin. Vous savez que le 11e Pérec de Masechet Sanhedrin, comment il s'appelle? Helek. Kol Israël yesh lahem Helek leolam haba. Ça va, c'est le dernier Pérec. Et juste après Sanhedrin, c'est quoi? C'est Avot. Sanhedrin, Avot, dans les Mishnayot. Alors pourquoi, quand on commence Masechet Pirkei Avot, on dit Kol Israël yesh lahem Helek leolam haba? Pourquoi on dit ça? Ne pas être désespéré, tu dis. Ah, c'est à cause qu'avant, car par quel chapitre on commençait? Comme il n'y a que 5 Pérec dans Pirkei Avot, alors on commençait par le 11e Pérec de Sanhedrin, et avec ça on avait 1, plus 5, ça faisait 6. Et de là on est revenu à la coutume de commencer toujours par Kol Israël pour se rappeler qu'à l'époque on lisait quoi? Le 11e Pérec de Sanhedrin, Kol Israël. Maintenant, il y a, avec le temps, les gens, que c'était un Pérec un peu dur, on a pris et on a compilé une Mishnah, un Pérec de Braïta, qui était quoi? Qui a été écrit par Rabbi Chia. Vous allez voir, c'est plus long, c'est pas aussi comment on pourrait dire, comme une Mishnah, mais c'est une Braïta. C'est pour ça que la Mishnah elle commence. Perek. Shanu Chachamim Belashon la Mishnah. Malgré que normalement il y a des styles d'auteurs différents. La Mishnah elle a un style, la Braïta elle a un style, la Tosefta elle a un style. Là, la Mishnah elle dit, attention, ils ont écrit Chachamim cette Braïta, mais dans quel style ils l'ont écrit? Ils l'ont écrit dans le style de la Mishnah, pour connecter le plus possible avec le style de Rabbi Yehuda Hanassi, que Rabbi Chia était son élève, mais Rabbi Chia, il a écrit pas de son style personnel, il a fait une copie du style de la Mishnah, et c'est pour ça que c'est marqué Shanu Chachamim Belashon la Mishnah. Baruch Shebahar Ba'em ou Bemishnatam. Merci Dieu qui l'a choisi et avec leur Mishnah. Ça veut dire qu'on remercie Kadosh Baruch Hu qu'on a la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, c'est comme on a expliqué au départ, c'est ça qui nous connecte avec Kadosh Baruch Hu. Lo karat berit Kadosh Baruch Hu la amo Israël et la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, c'est ça qui nous connecte véritablement avec Kadosh Baruch Hu. Gemara dans le Darim. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit Kol haosek baTorah lishma. Tout celui qui étudie la Torah lishma. Qu'est-ce que ça veut dire lishma? Alors, lishma, ça veut dire pour Dieu. Il y a dans la Gemara. C'est le 4e, ça va? Qui ça? Rien à voir. On a fini. On a la Mishnah. Vous avez 5. Ah, Gemara. Il reste la Gemara. Ah, Mishnah, Braïta, Tosefta, Gemara. Ça, c'est les 4. Ça, c'est les 4 Torah chez Béalpé. Et dans la Gemara, il y a 2. Bavli et Yerushalmi. Ravina et Ravaché, ils ont écrit la Gemara Bavli. Rabbi Yohanan, il a écrit Talmud Yerushalmi. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? Qu'est-ce que ça veut dire d'étudier la Torah pour Dieu? Alors, dans la Gemara, on va trouver une contradiction sur cette histoire-là. Pourquoi? La Gemara dit Mitor shelo balishma balishma. Un homme étudie shelo lishma. Même si pas comprendre. Lishma, ça veut dire que c'est pas pour Dieu, c'est pour toi, pour un plaisir personnel. Parce qu'au début, tu vas étudier pour toi. Et après, tu vas étudier pour, tu vas développer, tu vas étudier pour Dieu. Et un autre Gemara dit que tout celui qui étudie chez l'Olishma, Moutav, chez Tahafor, Shiliato Alpanav, vaut mieux que dans le ventre de sa mère il soit mort, que même pas il est dans le ventre. Toi, ça dit, je ne comprends pas. Ou d'abord, tu me dis, Mitor, Shelo, Balishma, que c'est pas grave, étudie la Torah, pas pour Dieu, et doucement, tu vas développer. Un enfant, il ne veut pas aller à l'école. Tu donnes un bonbon, et après il est à l'école, après il devient quelque chose. C'est comme ça la vie. Alors on dit à un enfant, tu ne dis pas pour tu ne vas pas à l'école. Va jamais parce qu'il va à l'école. Comment ça marche? De plus, le Rambam, il ramène en Pirouche à Mishnayot, que toute la façon d'éduquer les enfants, c'est quoi? C'est d'étudier chez l'Olishma. Un enfant, il va dire, va mon fils, va étudier, c'est beau la Torah, tu vas voir, donc c'est le chez l'Olishma. Donc de quoi on parle? Soit il dit qu'il y a 2 chez l'Olishma. 2. Le premier chez l'Olishma, c'est un homme, il dit par exemple, je vais étudier pour devenir rabbin. Comme ça, je vais devenir un rabbin et faire de l'argent. Il y avait à Montréal un rave, il s'appelait Rav Pinchas Hirschprung.
je ne sais pas si vous avez connu, Ben oui, Tapir, le grand rabbin, il connaissait toute la Torah. Ouais, Toute la Torah. Rav Hirschprung, il connaissait toute la Torah. c'est le grand rabbin de Hirschprung. Rav Hirschprung, il connaissait toute la Torah. Et à l'âge de 14 ans, il était déjà à la yeshiva de Lublin, la yeshiva du grand Rav de Lublin. Et il connaissait le Talmud à l'endroit et à l'envers. Bavli, Yerushalmi. Un jour, sa fille, pour vous raconter une histoire, elle a lu un livre d'un philosophe en anglais. Alors elle dit, papa, je n'arrive pas à comprendre le livre. Il dit, quel livre? Elle dit, ce livre. Il lui a dit, donne-moi 2 secondes. Il fermait les yeux. Il dit, oui. Il dit, quoi? Il dit, j'avais lu ce livre en russe. Je vais juste le traduire dans ma tête. J'ai traduit en anglais. Maintenant, tu peux me demander qu'est-ce que tu veux sur ce livre. En 2 secondes. Il y avait une mémoire photographique. On raconte que c'était un des seuls au monde où on pouvait lui faire le test de l'aiguille. Tu mettais une aiguille et te disais, tu mettais une aiguille ici, toutes les pages qu'il y avait jusqu'à la fin du livre. Rav Hirschprung, c'était connu. C'était un génie de la Torah. Le Rav Hirschprung, à combien il avait cet amour extraordinaire de la Torah. Donc, qu'est-ce que c'est la Torah Lishma? Il y avait un jour ce Rav Hirschprung, quand il est venu à Montréal, il y avait les gens, ils n'étaient pas comme un nom, Talmidei Chachamim. Alors, on l'a nommé assistant rabbin. Il ne parlait pas bien, il n'était pas un bon speaker. Alors, on l'a nommé assistant rabbin. De qui? D'un homme qui ne connaissait pas entre la main droite et la main gauche. Il ne savait pas grand-chose, le pauvre, mais il était un beau parleur. Généralement, les gens qui font beaucoup d'argent, c'est des gros parleurs. Ils savent bien parler, ils ne savent pas grand-chose. Donc, on nommé assistant rabbin. Le rabbin, il gagnait à l'époque 500 francs par semaine, 500 $ par semaine. C'était une fortune. Rav Hirschprung, 25 $ par semaine. Alors, un jour, il y avait une bar mitzvah. Et on a mis un bar mitzvah, bien sûr, qui a fait un beau discours. Qui a fait un beau discours. Mais il n'y avait rien dans le discours, c'était que des mots. Il n'y avait pas de Torah dedans. Alors la maman, elle est venue voir le rabbin et lui a dit, donc monsieur rabbin, Kvadarav, mon fils il a un avenir dans le rabbinat. Elle a dit, pour le rabbin, 500 $, c'est sûr. Pour le rabbin, 25 $, c'est sûr que non. Tu as compris? Ça veut dire, alors il y a des gens qui disent, tu vas devenir rabbin. Quel rabbin? Tu vas devenir rabbin de Billy. Ah bah, ils font plein d'argent, mais ça savent rien. Tu vas devenir rabbin de Beth Aaron, Beth Israël, Skinim. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Rien du tout. Ils vont rien arriver. Mais non, ça c'est, le gars il approche chez l'Olishma. C'est pas grave. Tu sais ce qu'il dit? C'est Honora. À la fin, un jour, il va se réveiller. Il va aimer la Torah. Il va devenir un vrai Talmid Chacham. L'Honora. C'est comme ça que ça arrive. Mais il y en a que c'est pire que ça. Pourquoi? On raconte qu'il y avait un jour, un homme, il est monté au ciel. Alors il a demandé, vous savez, quand on monte au ciel, Kadosh Baruch Hu, il te dit, il faut faire un Dvar Torah. Tu es parti 70 ans sur la terre. Tu as étudié combien d'apim de Gemara? Il faut faire un Dvar Torah. Alors il va dire à Dieu, regarde, toi tu fais le Dvar Torah et moi je te casse. C'est qu'il y a des gens que leur vie, ils apprennent la Torah pour casser les autres. De toute façon, il dit, il s'appelle les kanter. C'est juste pour pouvoir avoir du pouvoir sur les autres. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de profondeur. Toute la Torah, elle est quoi? La Torah, elle est seulement pour embêter les autres. Comme Morav disait toujours. D'où est-ce que tu sais que la Torah, elle est l'ishma? Si le gars, quand il apprend la Torah, plus il étudie, et plus il devient méchant avec les autres, ça veut dire qu'il n'apprend pas une bonne Torah. Plus tu étudies, et plus tu apprends à devenir gentil, alors tu vois que la Torah, elle est l'ishma. Alors la Gemara, tu dis, il y a 2 choses. Quand la Torah, elle est chez l'Olishma, tu penses devenir rabbin. Bon, après, tu penses devenir un rabbin à 500 $. Après, tu deviens rabbin à 25 $. L'honora, Mabrok Alik. Victor, chez l'Olishma, Balishma. Mais quand tu apprends la Torah pour casser les autres, pour être plus fort que les autres, c'est sur ça que la Gemara a dit, Moutav, je t'affort, Shiliato Alpanav. Vaut mieux que cette personne ne soit jamais dans le monde, vaut mieux qu'il soit mort. Pourquoi? Parce que cette Torah-là, Akadosh Baruch Hu, il a haï, il la déteste, c'est pas une Torah. Rabbi Meir, il dit, quel est le mérite de celui qui étudie l'Ishma? Un homme, il va apprendre la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire étudier l'Ishma? Rav Israël Salanter. Un jour, il est arrivé dans une ville qui s'appelait Novardok. Novardok. Il y avait là-bas un homme qui était un businessman. Il s'appelait Rabbi Yosef de Novardok. Et lui, il n'était pas un homme de Torah. Un businessman, religieux, Shomer Shabbat, mais c'était pas un homme de Torah. Et un jour, il est rentré au shiur de Rav Israël Salanter. Il est arrivé à Vilna. Rav Israël Salanter, il a fait un cours. Toute la ville, elle venait le voir. Rav Israël était un homme brillant. Un homme qui avait une connaissance du monde. Il connaissait le Talmud à l'envers, à l'endroit. Il était un homme très charismatique. Quand il parlait, il a tiré les fous, Rav Israël Salanter. Alors, ce Rav Yosef, un bon rabbin, on va l'écouter. C'est quoi le problème?
Dans ce cours, Rav Israël Salanter, il a parlé de qu'est-ce qui va arriver avec nous dans le monde futur. Le gars, il va arriver avec de l'or, avec de l'argent, avec des sous, et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Où est ta Torah? Qu'est-ce que tu vas faire? Il était touché, le Rav. Le celui qui était sûrement Ah, bien sûr, il était tellement touché. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, on va y naître, je ne sors plus du Beth Midrash. Pendant 26 ans, il n'est plus sorti. Le businessman? Ouais. Il est devenu, par la suite, le sabbat de Novardok. Il est devenu l'homme de la morale de tout le monde. Il a écrit un livre qui s'appelle Madrigata Adam, et il va créer la plus grande école de Moussar du monde, le sabbat de Novardok. C'est un grave, il a fait un cours, et il a été métamorphosé avec un chiour, le sabbat de Novardok, qui est devenu, à la fin de toute sa vie, on l'appelle le sabbat, comme le grand-père du monde, et il a transformé toutes les yeshivot qui venaient chez lui. Il a ouvert à l'avant-guerre, il y avait 400 yeshivot Novardok avant-guerre. 400 yeshivot, il y avait dans toute l'Europe, 400 yeshivot de Novardok. Il a ouvert dans toutes les places. Il a ouvert ce qu'on appelle le Bet HaMoussar. Il a développé à plus profond l'étude de Rav Israël Salanter. Ça s'appelait le Stipler, le père de Rav Chaim Kanievski. Il a appris dans cette yeshiva de Novardok, qui était la plus grande yeshiva avant-guerre. Alors il dit Rabbi Meir, Kol haosek baTorah lishma, tout celui qui étudie la Torah lishma, zoché les dvarim arbe. Tu peux même pas imaginer toutes les séroutes que tu as. C'est marqué dans la Torah cette semaine. Im bechokotai telechu, vezmizot yishberu, v'asitem otam. La Gemara dit c'est quoi? Tiu amelim baTorah. Et qu'est-ce que tu reçois? Toutes les brachot de la parashat de Bechukotai. Pour qui elles viennent? Elles viennent pour celui qui a la Torah Lishma. Comment c'est un des facteurs d'avoir la Torah Lishma? C'est l'assiduité. Si un homme il vient une fois par année à la yeshiva, c'est pas ça. L'assiduité, venir tous les jours, vivre avec la Torah, ça c'est étudier la Torah Lishma. Velo od, et dit Rabbi Meir. Et la shekol haolam kulo kedayulo. Que tu sais, tout le monde, une fameuse phrase que tout le monde dit. Bishvili nivra haolam. Pour moi, le monde, il a été créé. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il y a des gens qui pensent vraiment que le monde, on leur doit tout. Il y a des gens qui comprennent qu'un homme qui étudie l'Ishma, un homme qui étudie pour Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est marqué, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, il s'est entouré avec toute la création du monde. Il s'est enterré avec le soleil, avec la lune, avec les malachim. Il leur a posé une question. Naase Adam, est-ce qu'on va faire un homme? Ils lui ont dit, mais c'est quoi un homme? Un homme, c'est du n'importe quoi. Faut pas créer un homme. Ouais. Alors le Emet, il voulait pas. Alors Eretz, Emet, Eretz, Titzmach, Akadosh Baruch Hu, il avait une pensée de créer l'homme. Pour qui Dieu il a voulu créer l'homme? Dieu, il a voulu créer l'homme pour celui qui étudie la Torah Lishma. Naase Adam, Ne'emar ba'avurecha. Qu'est-ce qu'on dit à Rabbi Shimon en Bar Yochai? Quand Dieu, il a dit qu'on va créer un homme, pour qui il a pensé? Tu crois pour Donald Trump? Tu crois pour Joe Biden? Pour qui Dieu l'a créé? Akadosh Baruch Hu l'a créé pour qui? Pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir, il dit, tu as raison. Mais même une personne qui étudie pour Dieu, l'Ishma, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Un jour, le Rav Shach, il a dit que c'était le lendemain des élections en Amérique. Alors il a demandé qui a gagné. À l'époque, c'était, je ne me rappelle plus quel président. Il a demandé qui a gagné. Alors l'élève de la yeshiva, il a demandé au Rav. Qu'est-ce que le Rav il s'en fout qui a gagné? Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? En quoi le Rav il est intéressé? Il a dit non, parce que je dois faire la bracha de Shelo Asani Goy, que je ne suis pas un Goy. À qui? Au laveur de partout de la yeshiva. Même lui il ne veut pas être ce Goy. Alors à qui je dois penser? Je dois penser au plus grand Goy du monde. Je dois penser au président des États-Unis qui a le plus grand pouvoir du monde. Moi, dans ma yeshiva, je suis mieux que lui. Chez le Hassani Goy, je dois penser, parce que laveur de parterre, même lui, il ne voudrait pas être laveur de parterre. Même lui, il n'a pas envie. Donc, chez le Hassani Goy, l'Ishma, Torah l'Ishma, tout le monde, il a été créé pour toi. Nikra Rea, il s'appelle copain de Dieu. Ahuv, il s'appelle une personne qui est aimée. Ohev et Amakom, alors il aime Dieu. Une personne qui aime la Torah l'Ishma, comme on a dit expliqué, donc il n'étudie pas la Torah pour pouvoir écraser les gens. Alors il est un makom, il aime Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il aime aussi? Comment on prouve qu'il aime Dieu? Ohev et abiriot, il aime les gens. Il voit qu'il fait une erreur. Il est pas en train d'être ce qu'on appelle Shartzan, qui va écraser les gens. Afour, tu apprends la Torah, tu es beau. Comment tu aides les gens? Mais sa mère est un makom, il réjouit Dieu. Mais sa mère est abiriot.
et il va réjouir toutes les personnes qui sont autour de lui. Ou il peut donner un peu de joie, un peu de sourire, faire quelque chose à quelqu'un. La Mishnah a dit, Evem et Kabadam, mais sévère par faute. On doit recevoir tous les gens avec un sourire. Ou Melbashto Anava Veira. Et il est habillé d'humilité et de crainte de Dieu. Ou Marsherato Liot Sadik. Et la Torah, elle le prépare à devenir un homme juste, vechassid, et un homme pieux, veyachar, et un homme droit, veneeman, ou merachakto minachet. Et elle nous éloigne de la Avera. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étudient la Torah, mais la Torah ne les protège pas de fauter. Pourquoi? Parce qu'il leur manque dans le lishma. Plus la personne, elle étudie pour Dieu, et plus la Torah que tu étudies, elle te protège à ne pas arriver de la Avera. La Gemara a dit que quand le Yetzer Hara il vient, Moshreu le Bet HaMidrash, amène-le au Bet HaMidrash. Ça veut dire que la Torah, elle est capable de faire fuir le Yetzer Hara. Et pour les gens qui étudient, ils ne fuient pas le Yetzer Hara. La réponse est parce qu'il leur manque dans le Lishma. Il en manque de l'étude pour Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui étudie véritablement pour Dieu, alors cette Torah-là, Behemet, Barati le Yetzer Hara, Barati le Torah Tevalim. J'ai créé une Torah qui va être le médicament pour nous éloigner des mauvais penchants et de toutes les avérotes qui pourraient nous arriver. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.